Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour cette deuxième vidéo dans la série Excel, je vais vous expliquer comment utiliser les tableaux croisés. Donc le module l'outil tableau croisé dynamique dans Excel pour pouvoir faire des analyses statistiques et synthétiser vos données en fait. Alors là, j'ai un exemple donc voilà, de base de données qui est composée de trois colonnes. Donc qui contient donc une liste du produit que je vends par exemple. Donc la liste des fournisseurs associés au produit et les montants en fait. Ça, je dirais c'est une base de données, on va dire des achats de produits que j'ai effectués pendant les derniers 4 mois. C'est un exemple. Alors, donc j'ai envie de faire des analyses, de faire des croisements, par exemple d'établir les montants par fournisseur, ou les montants par produit, ou par exemple les produits par fournisseur. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, alors c'est il y a un outil qui s'appelle les tableaux croisés dynamiques et qui est très simple et très puissant en fait en termes d'analyse. Alors on n'a qu'à sélectionner la base de données, on part sur insérer, insertion, insertion, donc on va choisir tableau croisé dynamique ici. Alors on laisse ici, donc je vais sélectionner un tableau ou une plage, donc la sélection est déjà faite. Et on laisse cette option, donc une nouvelle feuille de calcul. Clique sur OK et ça nous renvoie vers une autre feuille de calcul dans laquelle il y a les tableaux croisés dynamiques. Donc expliquons déjà c'est quoi. Donc ici, dans cette zone, on a toute la liste des colonnes que nous avions ici dans notre table. Donc on a trois colonnes, trois types de données. Et ça ici. Donc si on avait une vingtaine, on aurait une vingtaine de données ici. Ici, il y a 4 15 dans lesquels on va mettre nos filtres. Donc le filtre, on va savoir c'est quoi après, plus tard. Donc si jamais on veut faire des analyses sur une restriction, donc c'est des parties de la base de données, pas la base de données entière. Alors étiquette colonne, c'est les données qui vont s'étaler ici, donc sur en fait la ligne. Alors les données de ligne, c'est ceux qui vont s'étaler comme ça, donc dans les lignes. Les valeurs, en fait, c'est les valeurs qu'on cherche. Alors exemple, supposons que je cherche les montants par produit. Alors que j'ai le montant que j'ai dépensé par produit. Donc je mets montant ici et je mets produit ici. Alors donc les produits vont apparaître dans des lignes parce que j'ai mes produits dans étiquette ligne. Si je l'avais mis ici, donc elle aurait été apparu comme ça. Ça marche? Donc on va le mettre, non, on va mettre le produit par ligne. Alors ici, quand on va mettre ça, ici on a la liste du produit, donc sans répétition, donc on va enlever vide. Et ici un chiffre, nombre de montants. Alors comme indique son nom, c'est un nombre de montants. Alors c'est le nombre où un montant qui est affecté à ce produit est apparu dans la liste des montants. Maintenant, nous on veut la somme. Alors on vient ici, on clique sur nombre, sur cette nombre de montants. On va vers paramètres du champ de valeur. Et là on a en fait un choix. Donc on peut choisir la somme. Alors là ici, il a détecté trois valeurs. Alors si on met somme, et il va sommer les trois valeurs. Somme et nombre, il va calculer le nombre de valeurs, nombre de fois. Somme et moyen, il va calculer la moyenne, il peut nous donner le max, le min, le produit, le chiffre, écart type et toute une panoplie de, voilà, de choix en fait. Alors nous on cherche somme, la somme, donc on va mettre somme et on va mettre OK.
Et là, on a par produit la somme, le montant dépensé. Alors, pour que ça soit visible, on va aller insérer une graphe comme ça. Je supprime ça. Et là, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai ce tableau-là représenté en graphe et je peux constater que j'ai dépensé le montant le plus grand sur le produit T, suivi par le produit C, le produit E et le produit A. Donc du coup, peut-être que c'est les montants qui me coûtent le plus cher. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la même chose, mais en fonction du fournisseur. Donc si je mets fournisseur ici, eh ben, j'aurai une analyse des montants dépensés par fournisseur aussi. Alors, je constate que, même chose, ici, c'est mes fournisseurs. Ici, c'est les montants, la somme du montant dépensé par fournisseur. Je constate aussi que le fournisseur F4 est le fournisseur qui m'a coûté le plus cher, fournisseur F5 aussi, et ainsi de suite. Donc c'est des analyses qu'on peut faire. Maintenant, si je veux croiser fournisseur, produit et montant, je n'ai qu'à ramener le produit et le mettre ici. Donc j'efface le graphe comme ça vous voyez. Alors ça me donne un truc comme ça, un tableau comme ça, dans lequel il va me mettre les tableaux, les produits ici, et les fournisseurs ici. Alors pour faire plus simple, alors je vais faire comme ça. Ça marche. Alors il me dit en fait pour le fournisseur F1, donc j'ai acheté le produit 1 et le produit C. Et le produit A, ça m'a coûté beaucoup, ça m'a coûté 97, alors que le produit C, ça m'a coûté 9 € par exemple. Alors que F2, donc c'est le seul fournisseur duquel j'ai acheté deux produits. Alors que les autres fournisseurs, j'en ai acheté un seul produit. Et là, je peux, donc ça mène à des réflexions. Par exemple, je suis dépendant donc de ces fournisseurs vis-à-vis ces produits-là. Peut-être qu'il faut que je cherche pour ces produits-là d'autres fournisseurs. Parce que si jamais ce fournisseur s'arrête de me livrer le produit B, ah ben, dans ce cas-là, je serai en réel problème. Alors qu'ici, si jamais le produit 1, le fournisseur F1, ah oui, non, mais c'est la même chose en fait, parce que voilà, si jamais le fournisseur F1, le fournisseur F1 s'arrête de me livrer le produit par exemple C, je sais que j'ai le fournisseur F3 qui me livre le produit C, donc c'est pas un vrai problème. Alors que si jamais le fournisseur F4 s'arrête, je n'ai aucun autre fournisseur qui me livre le produit D, d'ailleurs qui est mon plus grand, qui me coûte le plus cher. Voilà, donc les tableaux croisés dynamiques, c'est un outil très puissant qui permet aux gens donc de faire des analyses statistiques très révélateurs et voilà qui peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc merci pour le temps que vous avez alloué à cette vidéo et au revoir.